Allez, 30 secondes pour Nicolas Siamin et Yannick Roche, leader du rallye avant cette spéciale numéro 11. Allez, 20 secondes. Voilà, vous êtes au cœur là, du rallye du Var, cette 8e et dernière manche du championnat de France des rallyes. Nicolas Siamin, leader devant Johan Bonato. Allez, on vous laisse profiter du départ. Allez, il s'était lancé à 17h35 comme prévu et se présente sur la ligne maintenant Johan Bonato et Benjamin Bouloud. Les nouveaux quadruples champions de France, ils ont été titrés hier, pourront célébrer leur titre demain. Mais avant ça, ils ont encore du pain sur la planche. Leur objectif étant certainement d'aller chercher Nicolas Siamin. 15 secondes séparent les deux équipages avant cette spéciale. Il y a des conditions bien compliquées aujourd'hui, hein. On le voit à l'état des voitures, des choix de pneus un peu casse-tête pour toutes les équipes. Allez, 15 secondes avant le départ de Johan et Benjamin, qui vont s'élancer sur cette spéciale longue de 16 km. Allez, on vous laisse profiter du départ de la C3 Rallye 2 du team CHL Sport Auto. Allez, c'est parti pour ces 16 km. C'est désormais à Pierre et Martine Rocher de se présenter sur la ligne de départ. L'équipage du team FJ, solide 3e hein, depuis le départ de l'épreuve. Réalise vraiment une belle course. Pierre, il est un petit peu esselé à cette 3e place, il le dit depuis hier. Hein, c'est pas évident de trouver le bon rythme. Parce qu'il il compte bien garder cette position jusqu'à demain. Il ne veut pas partir à la faute, mais il faut quand même rouler un minimum. Il aura vraiment réalisé une belle course, hein, Pierre, avec Martine. Allez, 10 secondes. On enclenche la première. Allez, c'est parti dans cette spéciale, hein, très étroite, très bosselée de pignons. C'est un sacré morceau du Rallye Var, la plus longue spéciale de la journée. Et c'est au tour de Patrick Rouillard et Guilhem Zazurkat de se présenter ici devant nous avec la Skoda Fabia aux couleurs d'Igol, partenaire du championnat de France des rallyes. Patrick Rouillard à la bagarre avec notamment avec François Deloucourt hein, pour cette 4e place. Il s'échange des positions depuis ce matin. Allez, tout se met en place dans la voiture. Guilhem prépare bien le cahier. On va voir la procédure hein, de Patrick. Allez, il va enclencher la première à 9 secondes. On tire le frein à main. Allez, c'est parti. Allez, c'est au tour de l'Alpine maintenant de Cédric Robert et Mathieu Duval hein, qui réalisent une très grosse après-midi. L'équipage du team Bonneton. Vraiment de belles choses là cet après-midi. Hein. Ils sont sur un très haut rythme. Hein. Cédric a dit notamment à l'arrivée de Confarong là qu'il avait vraiment pris des gros risques. Hein. Il veut refaire son retard après ce malheureux mauvais choix de pneus ce matin. Ils ont fait redescendre de 3 places. Hein. Ils étaient leaders des Alpines hier. Ils sont 3e désormais derrière François Deloucourt et Julien Saunier. Allez, Mathieu Duval qui règle bien le lecteur de cartes. Très important de bien voir dans la voiture pour lire les notes. Allez, c'est parti pour Cédric Robert. C'est au tour de François Deloucourt de se présenter. Navigué par Jean-Rodolphe Guigonnet. Leader du championnat d'Euromotrice sur ce rallye. Leader des Euromotrices, leader des Alpines. Et 4e au général avant cette spéciale. En bagarre avec Patrick Rouillard.
Très beau rallye hein, de François et de Jean-Rodolphe. On s'est lancé donc sur cette spéciale de Pignan. Sacré morceau avec les Alpines là dans cette spéciale. Montée très étroite, très bosselée. Allez, vous êtes au cœur, à l'intérieur de l'habitacle. Allez, François a enclenché la première, la procédure. Le frein à main. Et c'est parti pour François. Et ça va être au tour de Julien Saunier, le pilote du team Sébastien Loeb Racing, navigué par Fred Vauclair. Allez, on récupère le carnet qui indique l'heure de départ. Il s'élancera à 17h41. Julien Saunier, qui avait réalisé une très belle matinée, qui réalise une très belle course hein, dans l'ensemble. Il se situe entre deux références et deux légendes du rallye français, François Delecourt et Cédric Robert. Allez, les 6e du classement général se sont élancés. Ça va être au tour de Grégory Fontalba. 10e du classement provisoire. Au volant de l'Alpine. Qui réalise lui aussi une belle course. Il a réalisé vraiment une belle saison. Une belle adaptation à l'Alpine à 110 Rally. Il fait un beau rallye d'Antibes. 10e hein, du classement provisoire. 4e des Alpines. Qui s'élancera lui à 17h42. Allez, merci de nous suivre sur ces lives, sur la page Facebook du Chemin de France des Rallyes. On se retrouvera dans moins de 2 heures pour le bilan de fin d'étape sur le podium en compagnie de Philippe Soin. Allez, c'est parti. Et on va retrouver sur la ligne de départ Stéphane Lefebvre, complété par Andy Malfoy. 9e du classement général, Stéphane Lefebvre. À 14 secondes de Jean-Baptiste Franceschi. Une grosse bagarre entre les deux hommes, entre les 3 hommes, hein, si on y ajoute Patrick Magnou là, pour la victoire dans la classe RC4. Vraiment une belle course hein, de la part des 3 hommes qui se rendent coup pour coup. Stéphane Lefebvre au volant de l'Opel Corsa Rallye 4. Allez, il va s'élancer dans 10 secondes. Allez, ça patine hein, pour l'Opel. Ça va être au tour de Jean-Baptiste Franceschi, copiloté par Florian Olabordette. Jean-Baptiste Franceschi, le tout fraîchement titré en championnat d'Europe. Champion ERC3 et champion ERC Junior. C'était la semaine dernière du côté des Canaries. Voilà, et là on est Flo Olabordette, copilote expérimenté hein, qui était notamment aux côtés de Pierre-Louis Loubet en WRC cette année. Jean-Baptiste Franceschi et Florian, leader de la classe RC4 avant cette spéciale. On a dit 14 secondes devant Stéphane Lefebvre et Andy Malfoy. Allez, c'est parti. Et on retrouve sur la ligne de départ Patrick Magnou, navigué par Anthony Villanova. Eux aussi au volant d'une Clio Rallye 4. Et actuellement 11e du classement provisoire Scratch, 3e de la classe RC4.
à 11 secondes de Stéphane Lefebvre. Rien n'est joué encore dans cette catégorie. Donc, on ne va pas de vous donner les premiers temps dès que je les aurai ici. Voilà. Au cœur de l'habitacle de la Claire Rallye 4 de Patrick Magnou et d'Anthony Villanova. Allez, 10 secondes. Allez, c'est au tour de Yanis de Sangle de se présenter sur la ligne de départ. Au volant de la Skoda Fabia. Et on attend les premiers chronos, hein. Je ne manquerai pas de vous les donner. Allez. 5 secondes. Allez, Boris Carminati sur la ligne de départ, au volant de la Clio Rallye 4. Suivra après le départ d'Hugo Margaillan, le leader de la 208 Rallye Cup. Allez, vous êtes, pour ceux qui nous rejoignent en direct ici, du départ de l'ES numéro 11, la spéciale de Pignan. Longue de 16 km. Il restera ensuite une spéciale disputée pour les équipages. Et on se quittera avec eux pour se retrouver sur le podium de Sainte-Maxime et vivre l'arrivée de cette deuxième étape en direct sur la page Facebook du Chemin de France des Rallyes. Je vous invite également à suivre les différents réseaux sociaux du Chemin de France des Rallyes sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez suivre aussi toutes les informations via l'application FFSA Live et la radio du rallye pour ne rien manquer de cette 8e et dernière manche du Championnat de France des Rallyes. On vous laisse sur ce dernier départ et je vous donne rendez-vous après aux alentours de 19h10 pour le podium et l'arrivée de cette dernière étape.